Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à la journée de l'enfant et son jeu. Aujourd'hui je suis avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Sidonie. Alors Valérie, qui es-tu Valérie ? Eh bien je suis la libraire, non pas de la Place aux Herbes, mais la libraire de la Place de la Résistance, librairie L'Eau Vive. Ça fait 10 ans que je m'occupe de cette librairie. Et donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, Sidonie. Ok, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il retourne dans la journée de l'enfant et son jeu, s'il te plaît ? Alors avant tout, c'est une histoire de rencontre, une rencontre avec Emmanuel Guiton qui a suscité ce désir de vouloir créer une journée autour de l'enfant et de son jeu. Et donc Emmanuel et Jean-Luc m'ont proposé de les rejoindre pour ce projet qui a vu le jour il y a presque un an déjà. Et donc voilà, dimanche, c'est l'aboutissement de ce projet. Tous ensemble, nous serons à l'Élysée. Et justement, j'allais te demander, c'est quoi ton rôle, toi, là-bas ? Est-ce qu'on va te voir ? Alors oui, vous allez me voir. Moi, je vais être un petit peu le relais sur cette journée. Je vais avoir un stand et je vais avoir tous les livres qui vont intéresser petits et grands. Je vais avoir aussi les livres d'Emmanuel Guiton, les 2 livres de Nicolas qui est donc le conteur. Oui, l'intervenant voilà. Sur les contes musicaux, ouais. Et puis, je répondrai aux parents, aux enfants. Je m'occuperai des parents parce que les enfants seront quand même occupés Tu vas papoter, quoi. À papoter, boire des thés. Le cliché total de la libraire. Ok, donc tu vas nous montrer ce cliché de la libraire dimanche. Oui. Et donc, en dessous, dans l'ombre, donc, quel est ton rôle dans ce projet ? Donc, tu nous as dit que c'était un projet qui t'avait séduite. Alors oui, parce que en fait, depuis longtemps, j'ai le grand désir de m'ouvrir à la jeunesse et d'accompagner les parents sur ce difficile rôle qui est d'être un parent. Donc du coup, à la librairie, on a un petit rayon jeunesse et puis on voit quand même passer beaucoup de thérapeutes, dont Emmanuel. Et l'idée, c'était de m'associer et d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour cet accompagnement des enfants. Être présente sur cette thématique-là qui est une thématique qui est importante à mes yeux, d'autant plus que moi-même, je suis maman. Ok, justement, j'allais te demander si donc tu es maman. Oui. Ok, et qu'est-ce que ça a changé alors j'ai envie de dire dans ta vision de la vie, peut-être même du travail, de tout. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? D'être maman, c'est le plus beau rôle de ma vie. Oui. C'est l'aboutissement de tout, même si tous les jours, c'est une remise en question aussi beaucoup. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, en tant que libraire, de pouvoir donner des clés à des parents qui sont parfois perdus avec les livres ou les thérapeutes. Et puis le monde de l'enfance, c'est le monde de l'imaginaire. Donc quand on voit arriver les livres de jeunesse, on se jette dessus parce que voilà, c'est aussi notre part d'enfant qui s'exprime à travers ces livres. Et donc Valérie, comment fais-tu pour sélectionner les livres que tu mets en valeur pour les enfants, que ce soit à la journée de l'enfant et son jeu, mais aussi même en général ? Comment tu fais ? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, alors je sélectionne surtout les ouvrages qui ont cette thématique d'aider les enfants. Il y a toujours une volonté d'apprentissage sur soi pour les parents aussi. Et donc du coup, je vais plutôt vers des livres de jeunesse qui ont un message pour que l'enfant se développe et une sensibilité plus accrue sur l'environnement, sur la planète. C'est toujours des livres à message en fait. Et donc, alors après, c'est très facile aussi parce que la production de la jeunesse est très large. Il y en a beaucoup, et dans ce domaine-là, il y a de plus en plus de livres, mais qui sont magnifiques. Je pense notamment à un livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle L'enfant, le renard et la taupe et l'enfant. Non, mais oui, tu connais. Mais oui, mais bien sûr. Attends, l'enfant, le renard, la taupe et le cheval. Et le cheval, qui est quand même un livre, c'est comme Le Petit Prince, mais version 2020. C'est exactement ce que j'ai ressenti. On ressent l'esprit Petit Prince dedans. Exactement. D'une douceur et d'une philosophie. Magnifique. Ce truc. Et donc du coup, on fait plaisir à l'enfant, mais on fait plaisir à notre enfant intérieur aussi. Ouais.
Et je trouve on a des trésors de livres. Les illustrations sont de plus en plus belles. Enfin, ouais, c'est vraiment un bonheur de plonger dans cet univers-là, qui n'est quand même pas mon univers de base quand même, hein, mais oui, on se fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, mais du coup, ça doit être dur justement de pas tout prendre. Alors, on prend ce qui fait écho à notre volonté à vos valeurs, en fait. Voilà, nos valeurs. La planète, les animaux, l'éducation bienveillante. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi sur cette journée-là, parce que voilà, l'enfant et son jeu, quoi. Donc, il y a vraiment des thématiques qu'on a envie de développer chez l'enfant. La sensibilité, accepter sa différence, accepter sa sensibilité. Donc déjà, il y a une sélection qui s'opère. Parce que tous les livres de jeunesse ne vont pas sur ces domaines-là. Ouais. Et les auteurs, tu les rencontres à chaque fois ou non, jamais. Non. Alors, à part Nicolas qui vient dimanche, mais non, je les vois pas parce que c'est pas mon univers de base, la jeunesse. Et il y a une très belle librairie à Caen qui fait ça très bien, qui s'appelle Le Cheval Crayon. C'est une librairie que j'adore, mais moi c'est vraiment pour l'instant c'est le bonus, mais on y va quand même. Oui, parce qu'on sent que c'est dans ton cœur quand même quand tu en parles. Oui. Ouh là là, oui. Oui, parce que un voyage, c'est un voyage. Chaque fois qu'on ouvre un livre de jeunesse, c'est un voyage qui se crée, quoi, qui se fait avec son enfant, mais aussi soi-même, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent une double lecture dans les livres pour enfants. Ouais. Donc oui, une sélection qui s'opère tout naturellement par des critères un peu particuliers. Des coups de cœur aussi. Des coups de cœur. Tu vois, l'enfant, le renard, la taupe et le cheval, c'était un vrai coup de cœur pour nous. Et on l'a très bien vendu, on l'a bien soutenu. Donc j'aime beaucoup les BD aussi de Baptiste Beaulieu, tu sais Mais bien sûr, bien sûr que je sais. En fait, je l'ai acheté pour mon fils, mais je ne lui ai pas offert. Bah oui, pour long, j'ai gardé pour moi. Voilà, Baptiste Beaulieu sur accepter la différence, sur même la symbolique du corps chez les gens, d'expliquer. Il est magnifique. Il est magnifique. Hein. Ouais. Et plus précisément, les livres de Hart. Mais là aussi, tu sais, sur les émotions. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est plutôt en BD. C'est moins pour les enfants. C'est pour les enfants un peu plus grands, 8, 9 ans, 10 ans, quoi, dans ces eaux-là, mais ça reste des enfants quand même. Okay. Donc la BD, ça marche bien aussi pour les enfants. Ouais. Et du coup, ces livres-là dont tu parles, ils seront là dimanche ? Oui. Trop bien. Plein de petites pépites. Okay. Mais aussi des livres pour les parents, pour appréhender l'éducation, ce qu'on appelle l'éducation bienveillante. Il y a tout les livres de Filiosa, tu sais, je sais pas si tu connais. Bien sûr. Je la suis sur les réseaux, j'adore. Puis d'autres ouvrages qui expliquent aussi le fonctionnement du cerveau et voilà, il y a beaucoup de neuroscientifiques qui s'intéressent des choses un peu plus cartésiennes aussi pour les gens qui se posent ces questions-là et qui ont besoin de choses plus scientifiques, quoi. Oui, des parents qui s'interrogent sur les capacités, sur comment fonctionne un enfant. Ok. Voilà. Ça va être trop bien. Donc du coup, ça veut dire que dimanche, tu seras là pour vendre des livres, mais on pourra aussi donc venir te poser des questions sur tout ça. Tu peux vraiment conseiller. Merci pour toutes ces informations et merci d'être là dans ce projet. Je rappelle juste les infos pratiques pour ceux qui nous écoutent. Donc cette journée de l'enfant et son jeu a lieu ce dimanche 7 avril à Hérouville, donc au Citis. Donc rendez-vous au restaurant L'Élysée, il y a un parking. La journée a lieu entre 9h30 et 18h30, mais c'est bien d'arriver avant 18h30 quand même pour avoir le temps de faire tous les ateliers pour les enfants. Et il y a de quoi se restaurer le midi au goûter, donc vous ne mourrez pas de faim. Donc merci Valérie, et donc à dimanche. Merci Sidonie, à dimanche.